C'est pourquoi vous aussi, nous aussi, nous sommes entourés d'une grande foule de témoins. Débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés. Et voilà ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et courons avec endurance, courons avec ténacité, afin de pouvoir remporter l'épreuve qui nous est proposée. Vous savez que dans certaines langues, il y a des mots qui n'existent pas. Par exemple, chez les Indiens, le mot vol n'existe pas. Et parce que le mot vol n'existe pas, les Indiens ne savent pas ce que c'est que voler. Alors, moi, je me suis mis à rêver que le mot attaque à main armée n'existe pas en France, que le mot terrorisme n'existe pas en France, que tous ces mots, vous savez, tous ces mots qui nous font mal, tous ces mots qui nous touchent et qui dérangent notre quotidien, j'aurais rêvé d'un monde où ces mots n'existent pas. Et afin qu'on ne sache même pas ce que c'est et on ne puisse pas l'élaborer. Mais ce n'est pas le cas. Et nous allons devoir composer avec les différentes épreuves qui sont devant nous. Genèse 37, verset 5, nous allons voir un homme qui a été confronté à beaucoup d'épreuves et comment il a pu les surmonter et comment nous aussi, on peut les surmonter. Genèse 37, verset 5, Joseph eut un rêve et il a fait le malheur de le raconter à ses frères et ses frères l'ont détesté encore plus. Alors là, ce sont des membres de la famille, des gens qui sont proches. Vous venez, vous partagez, vous dites « Ah tiens, hier soir, j'ai rêvé ça. » Et regardez ce qu'il a rêvé. Nous étions en train de lier des gerbes dans le champ. Soudain, ma gerbe s'est dressée et s'est tenue debout. Les veaux se sont placés autour d'elle et se sont prosternés devant elle. Je ne sais pas si j'étais Joseph, si j'aurais raconté ça comme ça. Ah, tu es le plus petit, tu vas voir tes grands frères. Et vous savez quoi? Vos gerbes, là, ils se sont prosternés devant les miens. Les frères, ils ont pris la mouche. Et c'est vrai que quelque part, nous, quand on réalise ce qu'il a dit, on se dit, mais écoute, mais ce petit garçon, il aurait pu réfléchir avant de raconter quelque chose comme ça. Alors, on le haïssait déjà et ça a continué. Vous vous rappelez, un jour, son père lui a offert un manteau soleil, un manteau brillant comme le soleil. Alors là, les frères, ils n'ont pas aimé celui-là. C'était encore pire. Ils ont dit, nous, on va te faire avaler ton manteau. Mais on va essayer de voir un peu comment l'histoire s'est passée. Et ce qu'on remarque chez Joseph, c'est qu'il y a des caractéristiques qui sortent. Joseph n'a pas laissé tomber son rêve, même si ça a commencé très très mal. Et même si ça a continué très très mal. Il n'a pas laissé tomber son rêve. Et on se rend compte que nous devons nous efforcer d'oublier ce que génèrent parfois nos rêves. Parce que nous, on peut rêver, et parce que des gens n'ont pas été d'accord avec nos rêves, avoir la mauvaise attitude. Mais en ce qui concerne Joseph, on ne lit pas qu'il a une mauvaise attitude. Et pire, quand Joseph, son rêve s'est accompli, comment il a traité ses frères? Est-ce qu'il s'est vengé de ses frères? Absolument pas. Donc, il y a des fois où il faut s'efforcer d'oublier des choses, surtout quand ils ne concordent pas avec nos rêves. Donc, tout ce que les gens murmurent quand ils traversent des épreuves ne viennent pas de Dieu, parce que Dieu n'aime pas les murmures. Et je vais prendre le temps de vous montrer comment il y a certaines choses qui nous arrivent et que nous n'arrivons pas toujours à les interpréter, mais comment ces choses qui nous arrivent peuvent être bénéfiques. Aussi, je voudrais que vous voyiez ce verset. Frère, dit l'apôtre Paul, je pense l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Ce passage, nous l'avons utilisé pendant 3 semaines, semaine après semaine, et je voudrais terminer, même si c'est la dernière fois qu'on l'utilise, vous montrer cette version. Regardez cette version. Non, frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix. Après, l'apôtre Paul parlait du prix qu'il avait gagné. Il dit, j'estime ne pas avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Le mot ici en grec veut dire mettre la pression pour. Et j'aime bien cette traduction. Il dit tendant toute mon énergie. En clair, Paul dit je ne mets pas d'énergie dans le passé. Je ne mets plus d'énergie dans le passé. C'est vrai que ça, on a du mal. On n'est pas comme Paul. Même moi, je le reconnais. Il faut que je fasse un effort gigantesque pour oublier le passé.
À entendre votre silence, on dirait qu'il y a des gens comme moi dans la salle. Vous ne faites pas d'efforts pour oublier le passé? Non? Ma femme, c'est exceptionnel. Du jour au lendemain, elle a oublié. Mais à part elle, moi, je dois faire un effort. Parce que c'est vrai que nous avons été à un mariage extraordinaire. Samedi soir, non. Le 13. Et c'est vrai que dans ce mariage, quand je suis arrivé, ma tête s'est remplie de souvenirs comme ça. Boum! Au point où je ne voulais même pas rentrer dans la salle. Et mes enfants sont venus me voir. Mais papa, on t'attend, on demande pour toi, etc., etc. Parce que dans cette salle-là, il y avait tout un passé qui est arrivé comme ça. C'était presque un mariage nostalgique. Hein. Tout le passé est arrivé comme ça. Boum! Et moi, j'étais là. Comment est-ce que je vais être? Comment est-ce que je vais me tenir? Comment est-ce que je vais faire? Et je me suis rendu compte que il faut quand même faire un effort pour oublier le passé. Quand je suis rentré dans la salle, j'ai vu plein de gens qui faisaient un tas d'efforts pour ne pas parler du passé. Quelquefois même, ça sortait presque. Mais on voyait que c'est volontairement qu'ils zappaient sur le passé. Les amis, parfois, pour renouer des liens, il faut vraiment, vraiment, vraiment faire un effort pour oublier le passé. Alors l'apôtre Paul est en train de dire, mettez-vous la pression pour oublier. Nous tous ensemble, presque moi le premier. Lambert, mets-toi la pression pour oublier ce qu'il y a derrière toi. Ce n'est pas toujours évident, mais si l'apôtre Paul l'a fait, c'était faisable. Rappelez-vous, tout ce que l'apôtre Paul a fait, moi je me suis mis dans la peau de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul vient prêcher l'évangile. Vous croyez qu'il n'avait pas la pression? Il est en train de prêcher un évangile pour lequel il a tué les gens. Et il doit le prêcher. Et il dit même, je l'ai prêché avec joie. Il doit prêcher avec joie ce contre lequel il avait mobilisé toute sa vie pour le persécuter. Mais allons un peu plus loin. Pour pouvoir faire un effort, il nous faut vraiment confesser profondément ce que nous ressentons, pas vrai? Il faut confesser profondément ce qu'on ressent. Confesser a à voir avec le fait, vous savez, quand on a confessé quelque chose, dans confession, il y a aussi le mot oublier. D'accord? On ne peut pas confesser quelque chose et le retenir encore. D'accord? Il faut oublier. Maintenant, le problème, c'est qu'on peut analyser ça, faire un tas de Bible ouverte, etc., discuter avec les gens et dire que le pardon est facile. Oublier n'est pas facile. D'accord? Oublier n'est pas facile. Alors, ce qu'il faut, c'est vraiment changer la chose, changer l'environnement et faire de l'oubli quelque chose de dynamique. D'accord? Faire de la chose qu'on doit oublier quelque chose de dynamique. Alors, c'est pour cela que la Bible nous encourage. Tout ce que je confesse, je dois me répéter que c'est fini. Tout ce que je confesse, c'est fini. Ce n'est pas évident, mais il faut le faire. Tout ce que je confesse, c'est fini. Et je vais même vous dire quelque chose. Je crois même que c'est une question de foi de finir avec quelque chose. Parce que humainement, il y a de la récidive. Mais spirituellement, dans la croyance, il y a de l'oubli. Et l'oubli, c'est un choix. L'oubli n'est pas quelque chose qui vient naturellement. Vous savez, l'oubli pour moi, c'est comme aimer. Si vous ne faites pas le choix d'aimer, vous savez qu'il y a plein de gens que vous n'aimerez pas. Eh bien, l'oubli, c'est exactement la même chose. Je dois faire le choix d'oublier. Je dois répéter que je dois oublier. Je dois faire en sorte d'oublier. C'est à moi qu'il revient d'oublier. Quand je ressasse sans arrêt ce que Dieu a déjà oublié, parce que Dieu dit, si tu confesses, j'ai oublié. Le problème, c'est que nous, on se repasse ce que Dieu a déjà oublié. Et c'est ça qui fait mal. Cela ne vient pas de Dieu, mais de son ennemi, de ressasser. Regardons le texte de Timothée. Timothée 1, verset 12, il dit « Je suis reconnaissant envers celui qui m'a rendu capable de remplir cette tâche. » C'est l'apôtre Paul qui parle toujours. « En effet, il m'a accordé sa confiance en me choisissant à son service. » C'est-à-dire que Dieu nous fait confiance. Vous êtes un enfant de Dieu, eh bien vous êtes quelqu'un à qui Dieu fait confiance. Il dit, moi qui autrefois l'ai offensé, persécuté, insulté, mais il a eu pitié de moi car j'agissais par ignorance puisque je n'avais pas la foi. Dans la surabondance de sa grâce, notre Seigneur a fait naître en moi la foi et l'amour que l'on trouve dans l'union avec Jésus-Christ. Voilà où ça se trouve. On va plus loin,
on va dans la relation avec Christ puiser quelque chose qu'on n'a pas. Je passe au deuxième point. Ne laissez pas tomber votre rêve, même si vous n'avez pas le support de vos proches. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que vous connaîtrez des difficultés. Et surtout si vous n'êtes pas épaulé par les membres de la famille. Moi, je suis quelqu'un de chanceux. Je sais que les chrétiens disent ne parlons pas de chance, parce que la chance fait partie du hasard. Mais ce n'est pas de cette chance dont je parle. C'est du privilège. Quand je dis chance, c'est du privilège que j'ai, que ma famille me suit toujours dans mes projets. C'est sûr, ils réfléchissent, ils discutent, mais ils me suivent toujours dans mes projets. Et si un jour je dois parler de ma famille, je dirais, j'ai de bons supports. En fin de compte, j'ai de bons supporters à la maison. Et moi, je crois que ce n'est pas toujours le cas pour tout le monde. Il y a des gens qui n'ont pas de supporters. Et c'est vrai que quand ils font un projet, ils ont l'impression que les gens les plus proches d'eux... Vous vous rappelez Jésus, dans Jean 7, au moment où il descendait à Jérusalem? Il devait descendre à Jérusalem, c'était la fête de la Pâque. Il avait annoncé à ses disciples qu'il mourrait, etc. Et les disciples disent, mais viens, descends à la Pâque. Et le texte dit, le verset 7 dit, ses frères n'étaient pas de son côté. C'est dur ça, hein? Ses frères n'étaient pas de son côté. Alors si même les frères de Jésus ne le supportaient pas, Jésus était réellement seul. Mais pire encore, dans Marc on nous dit, Marc 6, on nous dit que même les gens de son village ne le supportaient pas. Et c'est dans ce chapitre qu'il va dire ce fameux verset qui fait le tour du monde. Nul n'est prophète dans sa patrie. Donc Jésus pouvait voyager tout seul. Donc ne laissez pas tomber votre rêve, même si, c'est le point C, le troisième point, ne laissez pas tomber vos rêves, même si c'est plein de surprises. Vous savez, quand vous mettez un rêve en place, quand vous essayez de réaliser quelque chose, vous vous rendez tout de suite compte que vous allez avoir de très mauvaises surprises. Et je vais même vous dire quelque chose. Le jour où vous parlez de votre projet, les mauvaises surprises commencent. D'accord? Alors, soyez courageux. Le premier point, suivez Joseph. La première chose, il était incompris quand il racontait ses rêves. Il dit, voilà, vous vous rendez compte, vous allez vous prosterner devant moi. Il dit, vous vous rendez compte, je serai... Et l'autre rêve qu'il raconte, vous vous rappelez l'autre rêve? Il dit, les étoiles et la lune se sont prosternées devant moi. Voilà ce qu'il racontait. Et je me dis, ce petit bambin, il avait quel âge? Attends, il est parti 13 ans en captivité, il allait avoir dans les 17 ans. Et il est en train de dire, mais vous savez quoi, la lune et les étoiles vont se poser devant moi. Vous ne voulez pas que vos gerbes tombent devant moi, mais mieux encore, j'ai rêvé que la lune... Non, là c'est trop. Les amis, moi, deuxième chose, Joseph, lui, il a été vendu comme esclave. Regardez, c'est son rêve qui se réalise, hein? Son rêve se réalise. Pour que son rêve se réalise, je veux dire, voilà comment son rêve commence. Et je me suis mis à penser à ça. Si Dieu avait appelé Joseph, et dans le rêve, il lui a dit, Joseph, je vais te montrer ta vie en détail. Il a dit, Joseph, voilà le but que j'ai pour toi. Tu vas conduire l'Égypte, tu vas créer des silos, tu vas faire tout ça, ça va être génial. Mais Joseph, je vais te révéler quelque chose que je ne révèle jamais aux hommes. Je vais te révéler par quel plan tu vas passer pour arriver là. Qu'est-ce que Joseph aurait dit à la fin du rêve? Écoute, garde ton trône, je reste à la maison. Les amis, et c'est ça que Dieu veut nous éviter. Dieu nous a tous dit, écoutez bien les amis, j'ai des projets de paix et de bonheur pour vous. Maintenant, je vais vous montrer par quel plan vous allez passer pour y arriver. Vous voyez pourquoi Dieu n'a pas fait ça? Dans la Bible, Dieu ne raconte jamais par quel chemin on passe. Dieu nous dit, vous faites le plan pour y arriver. Et Dieu ne nous dit pas ce qui va se passer en chemin. Parce que Dieu sait qu'il y aura toujours des difficultés en chemin. Troisième chose, Joseph a dû vivre en terre étrangère. Ça n'a jamais été programmé dans la terre de Joseph. Même, rappelez-vous, les Juifs, ils ne veulent jamais quitter leur terre et partir dans la diaspora. Alors Joseph n'aurait jamais imaginé ça. Quatrième chose, Joseph, et c'est vrai que c'était une bonne chose parce que vous aurez des mauvaises surprises, vous aurez aussi de bonnes surprises. Joseph a été en faveur chez Potiphar.
Et Joseph a dit, enfin, je suis arrivé quelque part, c'est paisible, tout baigne. Et il a entendu des talons hauts qui approchaient. Et Joseph s'est dit, mais qui est dans cette maison? Qu'est-ce qui se passe? Et ce jour-là, la faveur s'est transformée en défaveur. Et Joseph s'est retrouvé où? Joseph s'est retrouvé faussement accusé et en prison. Sixième point, quand il a été en prison. Septième point, quand il a été en prison, il a une super surprise. On l'a mis responsable des prisonniers. Vous avez vu? Bonne et mauvaise surprise. Maintenant, il est responsable des prisonniers. Il va rencontrer qui? Il va rencontrer les chansons et le sommelier du roi. Il va raconter une histoire et puis tout va bien se passer. Et il va leur dire quoi? Souvenez-vous de moi quand vous allez sortir d'ici. Et voilà le huitième point. On a oublié complètement Joseph. Et ce n'est pas fini. Quelque temps plus tard, Joseph, lui, il est resté en prison. Il a compris qu'il allait s'éterniser, ternir en prison, alors qu'il a dit au sommelier, ne m'oublie pas, hein, ne m'oublie pas, je t'ai fait du bien, ne m'oublie pas devant Pharaon. Il a fallu un rêve de Pharaon pour que Joseph s'en sorte. Et c'est le dixième point. Joseph a interprété le rêve de Pharaon. Un peu plus tard, regardez ce qui se passe. Une fois qu'il a interprété l'histoire de Pharaon, son rêve s'est réalisé. Il est devenu le prince d'Égypte. Maintenant, les amis, je ne dis pas en présentant ce passage biblique que vous allez traverser ces genres de choses. Et moi, mon souhait pour vous, c'est qu'à mesure que vous mettez votre rêve en place, vous ne traversez quasiment que de bonnes surprises. Mais si je disais ça, ce ne serait pas la vérité. C'est la raison pour laquelle il vous faut faire un choix. Soit vous laissez tomber tout de suite pour ne pas avoir de problème, ou soit vous faites le choix de continuer votre rêve et de ne pas laisser tomber. Alors, continuez votre rêve et ne pas laisser tomber. Dernier point, ne laissez pas tomber votre rêve, même si sa réalisation prend beaucoup de temps. Joseph, c'était combien d'années? 13 ans. Et c'est pourquoi j'ai mis la progression rouge. Joseph a progressé pendant ces 13 ans dans le rouge. Mais rappelez-vous, il y a quelqu'un d'autre qui a progressé comme lui. David. Pendant 13 ans, il était suivi par Saül. Et pendant 13 ans, il devait se cacher. Pendant 13 ans, il devait courir. Et un jour, il est monté sur le trône. Alors, je ne vous dis pas pendant combien de temps vous allez courir, mais je voudrais vous expliquer un mot qui relève cela. C'est la crise. Tout à l'heure, je vous ai dit que chez les Indiens, il n'y avait pas le mot vol. Et je vais vous faire une surprise. Quel est le pays le plus émergent actuellement? Le pays le plus émergent, le pays qui conquiert tout, le pays duquel le monde dépend aujourd'hui. Le pays qui a même donné de l'argent aux États-Unis pendant la dernière crise. La Chine. En chinois, il n'y a pas le mot crise. Il n'existe pas. Vous savez ce que signifie le mot crise en chinois? Le mot le plus rapprochant de crise, le mot pour eux qui veut dire crise, signifie opportunité. Signifie saisir une chance. Essayez de vous imaginer, à partir de maintenant, quand vous entendez crise, dire saisir une chance. Et je vais vous montrer que ça, c'est biblique. D'accord? En hébreu, le mot qui se rapproche le plus du mot crise, parce que dans la Bible, vous ne trouvez pas le mot crise. Le mot qui se rapproche le plus du mot crise va un peu dans le même sens, mais vous allez le trouver négatif. Il veut dire ouragan. Alors, tous ceux qui viennent des Antilles, on va inviter ceux qui ne viennent pas des Antilles à faire un tour avec nous. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont déjà vécu un cyclone? Ah, il va falloir qu'on ramène nos jeunes Antillais aux Antilles quand on sent que ça va barder, qu'il va y avoir un vrai cyclone. Ok, alors moi je vais vous dire, j'ai vécu un cyclone léger et j'ai vécu un cyclone à la dure. Mais quand j'étais enfant en classe, j'entendais les enfants qui parlaient du cyclone Inès, qui était passé avant, quand j'étais tout petit. J'étais à la Dominique, je n'ai pas connu ce cyclone Inès, mais il avait fait tellement de dégâts en Guadeloupe et en Martinique que les enfants de mon âge se rappelaient ce cyclone.
Et j'ai toujours dit au Seigneur, je veux voir un cyclone, je veux voir un cyclone. Parce qu'il racontait tellement de belles choses dans les cyclones. Au moment des cyclones, toute la famille se rassemble, et ça m'est arrivé, toute la famille se rassemble, tous les frères, tous les grands frères, ils sont sur le toit en train de mettre des derniers clous, mettre des vis, visser les feuilles de tôle, essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de prise de vent. Et puis nous, à la maison, on prenait une seule pièce, la pièce centrale, on ramenait tous les aliments là, et puis ça commençait. Ouh. Et puis nous les enfants, on était contents. Pour une fois, la famille était rassemblée, tout le monde dormait au même endroit. C'est tout ce que j'ai retenu du cyclone. Et puis quand on s'est réveillé, on a regardé autour de nous. Les voisins n'ont pas vécu la même chose. Nous, on avait de la chance. Notre maison était juste devant un rocher et le vent n'est pas passé derrière, le vent est passé devant. Donc les feuilles de tôle, certaines feuilles de tôle avaient été levées malgré le fait qu'on avait replié les clous. Ils avaient levé carrément les feuilles de tôle, mais nous, on était restés à l'abri. Et nous, on regardait le paysage comme ça et on savait que certaines personnes avaient des dépenses. Non seulement des feuilles de tôle, il y a des gens, le cyclone est carrément parti avec des meubles pour aller déposer les meubles chez d'autres voisins. Nous, on a vu un gars, il avait une commode chez lui qu'il n'a pas achetée. La commode est arrivée par le ciel. Et donc, il a rangé la commode. Il dit que la commode, c'est une grâce de Dieu. Les amis, et je vous assure, à un moment donné, à la fin, vous avez la fin du cyclone. Quand l'œil du cyclone est passé, on a la fin du cyclone. Et moi, j'ai pris ma moto pour aller essayer de rouler pendant la fin du cyclone. Et je vous assure que ce n'est pas évident. Même c'était la fin du cyclone, c'est-à-dire le vent était quasiment tombé. Eh bien, ce n'est pas évident de monter à moto quand le vent est sur le point de tomber. Mais voilà ce que j'ai appris des cyclones. Si les Hébreux disent que c'est ça la crise, eh bien, pendant le cyclone, j'ai constaté que le cyclone, c'est un bienfait. Tous les gens qui avaient construit leur maison sans plan d'occupation des sols, nettoyage complet. Au cyclone Hugo, quand Hugo est repassé, il y a des gens qui ont replacé leur maison à des endroits où ils ne devaient pas placer leur maison et Hugo est parti avec. Ce qui a fait que dans les Antilles, aujourd'hui, vous avez un plan d'occupation des sols et c'est de plus en plus respecté. Il y a des endroits où on ne peut pas construire. Alors qu'avant, c'était l'anarchie. Alors, dites-vous que la crise, c'est une bonne chose. La crise part avec l'anarchie. Et regardez, vous vous rappelez la crise des subprimes aux États-Unis? Quand il y a eu cette fameuse crise de la bourse, là, il y a plein de personnes comme Madoff qui trompaient les gens. Ils trafiquaient, ils trompaient les gens et la crise l'a balayé. Il y a pas mal de personnes qui se sont suicidées pendant la crise. Ce sont des gens qui étaient dans toutes ces magouilles financières. En fin de compte, qu'est-ce que la crise fait? Elle nettoie toute la perversion. Alors, on a presque envie de dire, Seigneur, envoie la crise. Les amis, il y a des gens qui ont peur de la crise. Ils croient que parce qu'ils ont été au chômage, parce qu'on les a virés d'une entreprise, qu'ils traversent cette crise, eh bien, ils ne voient pas la fin. Ils ne voient pas, ils ne savent pas où ils vont. Et moi, je peux vous dire que je connais beaucoup de gens, s'il n'y avait pas eu la crise, ils n'auraient pas créé leur entreprise. Vous savez, quand vous lisez, j'étais avec, je ne sais pas si c'est avec Jenny que j'étais, oui, j'étais avec Jenny. On était du côté, j'étais chercher Jenny à l'aéroport et on passait et on a vu à côté de l'aéroport un hôtel qui s'appelle Best Western. Vous connaissez l'histoire de cet homme? Eh bien, cet homme, le monsieur qui a construit cette chaîne hôtelière, il a été viré de son travail. Mais il était entrepreneur, il était maçon, charpentier, etc. Il faisait tout ça en même temps. Et quand il a été viré de son travail, il a commencé à végéter et sa femme a vu qu'il était très très malheureux. Vous savez, vive les femmes. La femme a vu qu'il était très très malheureux et que le manque de travail le rendait aigri, il changeait d'attitude, etc. Et la femme a eu une idée géniale. Elle a dit, mais écoute, puisque tu construisais des hôtels pour les gens, au lieu de perdre ton temps à bougonner, à murmurer, à te retourner contre moi, à te retourner contre la famille, il a dit, voilà, je te donne l'argent qui reste, achète-toi du matériel et va sur le terrain là-bas, parce que le terrain nous appartient, et commence à construire quelque chose. Et vous savez quoi? Comme il avait des amis qui étaient au chômage,
il les a appelés, il leur a dit, est-ce que vous pouvez venir me donner un coup de main? Et il a construit le premier hôtel Weston. Il l'a appelé Best Weston. Aujourd'hui, cet homme a des hôtels partout dans le monde. À cause de sa femme qui lui a dit, arrête de râler et va faire quelque chose avec les capacités que tu as. Les amis, une crise n'est pas une mauvaise chose. Il va falloir que vous appreniez à aimer les crises. Ce sont les crises qui ont amené Joseph là-bas. Et moi, je voulais vous donner juste quelques paramètres que j'ai observés que les crises... Alors, une crise, un ouragan, une tempête, un cyclone nettoie tout. Tout ce qui est pervers est balayé. Quand vous connaissez des crises, dites-vous que Dieu va nettoyer quelque chose à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous que Dieu va nettoyer? Si on considère toujours l'hébreu, on se rend compte que la crise permet de repartir sur du neuf. Le terrain est propre, la crise a été là, pleurez un bon coup, repartez sur du neuf. La crise permet de faire de la place. D'accord? Appelez-le le cyclone, ça nettoie tout. Ça fait de la place. La crise rend plus fort. Parce que quand il y a crise, ce sont les gens qui sont restés solidement ancrés qui restent debout. Donc la crise trie pour trouver les gens les plus forts. Les amis, la crise peut aussi aider à reconstruire. Parce que quand on a traversé une crise et qu'on l'a vaincue, on sait comment se préparer pour les autres crises. Vrai ou faux? Alors, la crise est là. En chinois, on disait que c'est une chance à prendre. Revoyez vos objectifs quand il y a de la crise. Dites-vous qu'est-ce que Dieu veut vous apprendre. Et voilà ce que Dieu dit. Dieu dit, écris ce que je te révèle à travers la crise. Grave-la sur une tablette et lisez-la constamment. Alors, tous ceux qui ont commencé les ateliers avec moi, je leur ai appris à faire ça. Prenez une feuille de papier. Écrivez ce que vous voulez dessus. D'accord? Janie vous l'a dit déjà ce matin. Écrivez réellement ce que vous voulez. Attendez bien ce que j'ai dit. Écrivez ce que vous voulez. Dans le mot vouloir, il y a le mot désirer, pas le mot souhait. N'écrivez pas ce que vous souhaitez. Souhaiter, c'est pour les gens qui n'ont pas de foi. Je te souhaite un... Vous ne croyez même pas ce que vous souhaitez. Rappelez-vous, à Noël. Même pour les anniversaires. Vous dites aux gens, eh bien, je te souhaite une bonne année, une bonne nouvelle année. Franchement, vous pensez quelque chose à ce que vous dites? La personne est peut-être en galère, ils sont en lit. Je te souhaite une bonne année, hein? La personne est dans un lit. Comment vous pourrez dire ça? Donc, n'écrivez pas vos souhaits, écrivez ce que vous désirez. Et je vais vous donner un exemple. Si vous écrivez réellement ce que vous désirez, ça signifie que vous avez soif d'avoir la chose. Comme vous avez soif d'avoir la chose, vous écrivez la chose et vous la lisez constamment. Moi, mon projet, je l'écris et je le lis tous les matins. Vous savez quand j'arrête de le lire? Quand je l'ai par cœur. Parce que je n'ai plus besoin de le regarder sur le papier, je l'ai par cœur et je le répète. Et c'est pourquoi je dis aux gens, écrivez ce que vous voulez. Quelqu'un m'a dit, mais donne-moi un exemple de ce qu'il faut écrire. Alors je lui dis, bon, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux au niveau financier? Il m'a dit, j'aurais bien aimé avoir 50 000 euros. C'est-à-dire que tu écris, je désire avoir 50 000 euros, mais tu ne peux pas écrire ça si tu ne mets pas la phrase que je vais dire en dessous. Et voilà la phrase. Il faut dire ce que je vais faire pour ça. Vous ne pouvez pas écrire « je veux 50 000 euros » et présenter ça devant Dieu. Dieu dit c'est une blague. Parce que, regardez ce qu'il dit. Tu vas aller couramment, je veux 50 000 euros, mais ça va bugger. Il faut dire le plan que tu vas faire, qu'est-ce que je vais mettre. Il faut dire par exemple, maintenant je vais m'engager à travailler entre 1 heure et 2 heures chaque soir pour trouver cet objectif. Il faut que vous le fassiez. Les amis, dites ce que vous allez faire. Si vous ne faites rien, Dieu vous accompagnera dans rien. Vous savez ce qui se passe souvent? C'est que souvent les gens veulent faire un projet, mais ils fréquentent que des gens qui n'en font pas. Vous savez, les gens qui ne font rien vous amèneront toujours à rien faire avec eux. Parce que les gens qui ne font rien ne peuvent que rien vous proposer. D'accord? Alors évitez les gens qui ont toujours ce mot-là. Qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Rien. Vous avez quelqu'un comme ça dans votre agenda? Qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Rien. Qu'est-ce que tu fais demain? Rien. C'est toujours rien. Après, ils vous entraînent à faire quoi? Ils vous entraînent à faire rien avec eux. D'accord? Alors faites attention à ça. Allons-y un petit peu plus loin. Dernière réponse, excusez-moi, c'est la réponse, c'est pas la D, c'est la F, je crois.
La réponse que vous donnez aux offenses déterminera toujours votre avenir. C'est pourquoi il faut lâcher prise sur les offenses. Si vous voulez mettre quelque chose qui marche en place, lâchez prise sur vos offenses. Ah, les difficultés montrent qui vous êtes. S'il n'y a pas de difficulté, la vie est trop cool et vous croyez que vous êtes ce que vous êtes. Mais quand les difficultés arrivent, les difficultés changent votre attitude. Et c'est là que vous vous surprenez à voir que « Ah, mais j'ai du mal à oublier. Ah, j'ai du mal à ceci, j'ai du mal à cela. » Ce sont les difficultés. Pour moi, les difficultés, les crises, ce sont réellement, comme les Chinois le disent, une opportunité, la chance de trouver qui vous êtes. Alors, l'an B, associer de bonnes choses aux difficultés. Rappelez-vous, Jacques, qu'est-ce qu'il dit ? Considérez les difficultés comme des sujets de joie. Et voilà, tous les rêves ont des moments très difficiles, on l'a dit, mais souvenez-vous, Dieu est toujours avec vous. Quand vous lisez le psaume 139, il dit que tu peux aller sous la terre, sur la mer. Tu peux aller où tu veux. Là aussi, sa main te saisira et sa droite te soutiendra. Donc Dieu te soutient en toute difficulté. La Bible dit aussi, dans Psaume 46, c'est David qui dit « Dieu est mon refuge ». Et il ajoute « ma forteresse ». Donc c'est là que nous devons rester. Et Ésaïe dit « Je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas ». Jérémie 1, versets 8 et 19 disent à peu près la même chose. « De loin l'Éternel se montre à moi ». Il dit L'Éternel dit, qu'est-ce qu'il dit l'Éternel ? De loin l'Éternel se montre à moi. Ah ? Je t'aime d'un amour éternel. Comment il peut vous laisser puisqu'il vous aime d'un amour qui dépasse la vie ? Et ce point que j'aime, et voici, dit Jésus, quel que soit ce que vous faites, rappelez-vous, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Et nous le savons maintenant, avec les difficultés, nous devons faire un effort cérébral pour positiver les difficultés. Alors, quand vous avez des crises, dites-vous que ce n'est pas une crise. C'est quelque chose qui arrive pour faire un nettoyage et qui puisse faire de la place pour que vous puissiez mieux construire. Et c'est la raison pour laquelle vous allez changer la flèche rouge en progression vert, parce que tout est possible à celui qui croit. Amen.